Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à mon post d'hier concernant le matériel que nous sommes. Je sais que nous aimerions tous développer une forme de nous-mêmes qui serait une idéalisation. On le fait inconsciemment, certainement parce que depuis qu'on est enfant, on se compare et puis on a eu des modèles. Donc s'il y a des modèles, c'est qu'on estime qu'un élément extérieur est un élément à suivre, père, mère, frère, sœur, etc. Et comme il faut un point de référence, le point de référence, c'est souvent l'extérieur. Et c'est hyper important de le garder en tête. Si on passe notre temps à nous comparer, et tout le monde le fait plus ou moins en fonction de son caractère, ses caractéristiques, etc., on va avoir cette notion de j'aimerais être comme. J'aimerais être comme mon père, comme ma mère, comme mon frère, comme ma sœur, comme un héros, comme un joueur de foot, comme un point de référence. Nous, au départ, on a notre caractère, donc il y a nature-culture en gros. On a notre caractère, et puis on va le compléter avec le système dans lequel on est, les façons de se comporter et les exemples qu'on a. Du coup, on va passer une grosse partie de notre vie à se dire, pour être bien, il faut être comme les règles qu'on m'a inscrites, ou comme une personne, ou comme le comportement de quelqu'un, etc. Et comme je vous dis, en tout cas ce que je vous ai partagé hier, la notion qui est en plus particulièrement vendue dans tout ce qui est développement personnel, c'est de dire, tu vas pouvoir devenir qui tu veux. Tu peux décider la personne que tu es. Tu es libre d'être ce que tu veux. Chose à laquelle j'adhère pas vraiment. J'adore l'idée. Je pense que comme tout le monde, j'ai voulu aussi être comme. Mais je me suis vite aperçu que je ne pouvais pas forcément être comme. Soit parce que, sur par exemple une caractéristique, je me mets facilement en colère. Et que l'exemple que j'aimais bien semblait, vu qu'on ne connaît pas le fond des personnes, être quelqu'un de calme. Bon, je ne le suis pas. Mais pour chacun d'entre nous, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, vous allez constater que très souvent, on veut devenir ce que l'on n'est pas. Alors, parfois, on se rend même pas compte que on veut devenir ce que l'on n'est pas parce qu'on ne sait même pas ce que l'on est. C'est d'autant plus amusant dans le sport, et souvent les sports de combat, où, je vous avais déjà fait la remarque, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à combattre d'une façon où leur corps, leurs caractéristiques, leur matériel, ne correspond pas. Ouais, mais j'adore ce combattant qui, admettons, donne des boxe bien en anglaise, donc donne des coups de poing super. Ouais, mais toi, t'as des super longues jambes, donc en fait, le mieux, ça serait que tu donnes plus de coups de pied. Ah, j'adore ce gars-là qui s'insère partout quand il lutte. Oui, mais toi, t'es grand, donc faudrait plutôt que t'ailles chercher au-dessus. Et on s'aperçoit que il y a plein de personnes, par rapport à des points de référence, c'est souvent l'inverse de ce qu'ils sont. C'est comme si la prise en compte du matériel que l'on est d'une part difficile, pas forcément objective, on n'arrive peut-être pas à se voir comme on est. Alors, on pourrait se dire on a une forme de dysmorphophobie de ce que l'on est globalement. On ne voit pas ce que l'on est. On voit peut-être, et là j'ai pas la réponse, l'image idéalisée de ce que l'on aimerait être, liée à l'ensemble des points de référence externes qu'on a tenté de faire pendant un laps de temps. Ce qui nous amène à connais-toi toi-même, mais le connais-toi toi-même, en réalité, ça nous demande un paquet de temps, voire un paquet de décennies. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut, à minima, un certain nombre de références qui, ce coup-ci, seront plus ceux issus de soit l'idéalisation, soit des personnes extérieures qu'on prend comme exemple, mais des expériences que l'on va nous-mêmes pratiquer dans plein de situations différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant la vie, parce que on peut se dire, je vais me mettre dans des situations différentes, je vais faire de nouvelles choses pour me donner un panel d'expériences. C'est comme quand vous mangez. La plupart du temps, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas,
les parents tentent de dire bah goûte ça, goûte ça, goûte ça, goûte ça, goûte ça, tu verras ce que t'aimes, tu verras ce que t'aimes pas. Donc au bout d'un moment, on a un panel d'expériences, on voit comment on a réagi, on voit si on a été bon ou pas bon. Bon, pas bon étant toujours une comparaison à l'autre, hein, mais on peut quand même assez facilement se dire oui, là je suis nul. Exemple que je vous donne 1 milliard de fois depuis que vous regardez mes vidéos, moi qui cuisine, échelle de 1 à 10, moins 8. Je suis nul. Bon, quand je fais un effort, allez, 1,5. Je sais bien faire les œufs durs. Alors, à partir de là, on va se dire, bon, ça, c'est pas ok. Ça ne veut pas dire qu'en mettant de l'effort, je pourrais pas progresser sur X ou Y domaine, mais c'est pas là où je suis bon. Donc on apprend au fur et à mesure à se connaître. On apprend à découvrir ce matériel qui est nous, avec nos aptitudes physiques, nos aptitudes cognitives, nos aptitudes émotionnelles, nos aptitudes spirituelles, nos croyances, nos valeurs, etc. Bien sûr, influencées par l'extérieur, mais aussi liées à notre caractère, à ce que l'on est, fondamentalement. Et après, on va pouvoir faire des projections, des statistiques, en se disant, bon, j'ai fait tel type d'expérience, et je peux me dire que ça, je vais pas le faire, parce que je vais être nul. On pourra dire, oui, non, mais test, tu ne seras qu'à ce moment-là. Oui, mais normalement, la connaissance de soi fait, ok, il y a un truc qui se rapproche, exemple, jeu de ballon pour moi, je suis une quiche au jeu de ballon, hormis peut-être au basket. Alors, jeu de ballon avec le pied, on pourra pas me faire 10 milliards de choses, parce que je vais me dire, je suis nul au foot, donc tout ce qui aura un équivalent où je dois taper avec mes jambes, ça va pas le faire. Moi, je sais pas taper dans un ballon. J'aime bien taper dans la tête. C'est un peu différent. Ou dans les jambes, plutôt. Chacun ses compétences. Au fur et à mesure, on se dit alors, je me connais, je sais que j'ai un ensemble d'influences extérieures, j'ai un ensemble de références que j'aime bien et que j'aimerais bien atteindre, j'ai un ensemble d'idéalisation de moi-même. Il y a aussi le système, la société, tout ça qui dit être bien c'est ça, être le meilleur c'est ça. On va avoir des références cinématographiques, on va avoir des références sportives, on va avoir des références de héros, super-héros, de caractères qu'on aime bien, de plein de choses. Et malheureusement, il y a plein de choses qu'on a beau aimer, apprécier ou même vouloir devenir, qu'on ne deviendra pas. Parce que justement, on est passé par l'étape du connais-toi toi-même, on a expérimenté, et on a vu, là-dessus, je vais avoir une facilité. Par exemple, je cours vite. Mais je suis pas bon en endurance. Ok. Donc, je pourrais améliorer mon endurance, aucun problème. Et là encore, quand je dis on ne change pas, vous m'entendez souvent dire, ça ne veut pas dire que je peux pas développer des variables à l'intérieur de moi, mais en général, si t'es un monstre en course de vitesse, la plupart du temps, tu ne deviendras pas un champion en endurance. Ou inversement. Et du coup, c'est à nous de choisir, parce qu'on se connaît, ce qu'on veut faire. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est doué quelque part, on est obligé de faire là où on est doué. Mais il faut avoir conscience de se dire, moi je suis pas forcément doué à ça, mais j'aime bien faire des marathons, ou j'aime bien courir long, et c'est ce que je vais faire. Oui, mais c'est con, tes fibres et l'ensemble de tes compétences, c'est de courir vite. Ouais, mais j'aime pas courir vite. Là encore, c'est un choix, c'est une décision, etc. Par contre, si on veut performer, et là encore, toujours un rapport à la comparaison, un système, un mode de pensée, un mode de sociétal, etc. C'est sûr que ça sera un peu difficile parce qu'on sera dans ce truc à se dire, pour être bon, ou faut être bon, ou le faux est pas bon. Et à ce moment-là, à nous de nous dire, ok, j'ai un matériel, ce matériel, je vais devoir en avoir conscience, je vais pouvoir l'exploiter. Je peux aussi me dire, là, sur cette compétence, quelle qu'elle soit, je suis à 2. Je vais peut-être pouvoir évoluer un petit peu, mais globalement, je resterai composé de la même façon. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas exploiter ma composition de façon diverse. Et là, on revient souvent à la métaphore que je vous propose. Pour moi, on reste toujours avec le même réfrigérateur et les mêmes compositions dedans, c'est-à-dire les mêmes produits. Mais vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même recette. Vous pouvez faire une infinité de recettes. Vous pouvez changer les quantités. Vous pouvez en mettre plus, moins. Vous pouvez changer, modifier les goûts, etc. Parce que vous allez modifier la recette. Mais au bout du compte, vous avez toujours les mêmes compositions.
C'est à nous de décider ce qu'on va exploiter ou pas exploiter. Et toujours par rapport à nous-mêmes, et pour éviter de rentrer dans des notions d'insatisfaction, de se dire, bon bah là, je suis pas bon là-dessus, ou c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. C'est comme ça. Et aussi faire le deuil des fantasmes. Mais comme je vous dis, qui sont pas forcément issus de vous-même, qui sont plus culturels que innés. Et même si c'est désagréable, plutôt se retourner vers ce que l'on est, ce que l'on a, et faire avec. C'est-à-dire faire avec son matériel. Je reviendrai bien sûr dessus, c'est un sujet qui moi me passionne. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.